Les Capricornes, bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage qui va courir non pas du 15 septembre au 15 octobre, mais du 20 septembre au 20 octobre, puisque je le fais seulement maintenant. Désolée, je n'ai pas pu le faire plus tôt. En tout cas, soyez les bienvenus, que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir plus clair pour cette période à traverser. Donc là, on peut dire que la rentrée est bien faite, mais toutefois... elle reste à déterminer, c'est-à-dire que pour moi la rentrée ça se fait limite pendant les 2-3 premiers mois. Il y a des choses déterminantes qui vont se mettre en place au tout début, dès le mois de septembre, et puis il y a des choses qui vont s'étaler dans le temps et qui vont nécessiter de toute façon le temps pour se mettre en place, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets personnels, etc. Donc on y va pour voir un peu vos énergies. Nous avons ici des cartes pour vos énergies générales, et puis comme vous le savez, comme toujours, j'ai plein de cartes en réserve que j'ai tirées pour vous. Alors, hop, on y va. Nous avons l'épanouissement pour vous. Magnifique carte. Nous avons Gold. You don't need someone else to fix you. Donc, vous voyez, avec cet art, le Shibushi... Non, je ne sais plus, quelqu'un m'a donné le nom récemment de cet art. C'est un art japonais où on répare en fait les objets cassés avec de l'or. Ce qui fait que ça devient des œuvres d'art magnifiques et qui finalement prennent beaucoup de valeur. Comme quoi, le fait d'avoir été cassé par des situations n'enlève rien à notre valeur et que ça dépend surtout de la façon dont on va réparer les choses. Nous avons la beauté de ce qui est petit. Pour moi, ça se rejoint d'ailleurs. C'est la beauté vraiment de ce qui est petit. C'est dans les petites failles qu'on crée d'un coup quelque chose de sublime, magnifique. Prenez d'abord soin de vous. Donc là, clairement, on nous parle d'une réparation personnelle intérieure. Et enfin, le grand timide. Est-ce qu'il s'agit de vous ou de quelqu'un autour de vous? Alors, pour moi, il y a un épanouissement. Vous allez sortir d'une forme de timidité. C'est ça qui est intéressant. Je pense que vous aviez une timidité par rapport à un événement, par rapport à la rentrée, par rapport à cette période que vous traversez. Mais on voit que, en fait, vous allez sortir de cette timidité par une forme d'épanouissement. Quelque chose se clarifie pour vous. Quelque chose qui aurait peut-être trait à l'art. En tout cas, vous vous exprimez de plus en plus. Vous sortez de ce petit état de timidité. Et avec ce timide, justement, on vous conseille de passer à l'action. Il y a des choses qui vont nécessiter votre passage à l'action. Mais avant tout, vous allez devoir réparer des choses en vous, prendre soin d'abord de vous et découvrir finalement de l'extraordinaire dans les choses toutes simples de votre vie et de vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous allez aller à la rencontre de ce qui pourrait sembler presque rien, presque anodin et finalement vous donner tellement de... je ne sais pas comment dire, de couleur. J'ai envie de dire ça, c'est ça qui me vient. Comme si d'un coup vous étiez de plus en plus vivant, de plus en plus épanoui, hein, de plus en plus ouvert. Mais le tout en étant finalement vraiment dans le respect de qui vous êtes vraiment. Il y a aussi cette idée de ralentissement, c'est-à-dire que alors que tout le monde commence avec cette rentrée à être à fond, à avoir la tête dans le guidon, etc., peut-être que vous décidez à un moment de ralentir. Vous ouvrez la fenêtre, vous laissez entrer le soleil, vous laissez entrer les autres énergies, vous vous oxygénez, vous prenez le temps de vivre. Il y a cette idée-là. Et vous prêtez une très belle attention pendant ce mois-ci, pendant cette période du 20 au 20, aux petites choses, aux choses subtiles, aux petites sensations. En fait, vous avez appris des choses du Covid, de cette période du Covid. Là, on a tous tendance à se remettre à faire exactement les choses qu'on faisait avant le Covid. Vous êtes en train de vous dire, oh, pop, je vais ralentir, je vais plutôt m'occuper bel et bien de moi, bel et bien de mon bien-être. Et j'ai pas besoin de foncer, en fait. Foncer pour où et pourquoi, en fait. Vous êtes très discret dans ce processus qui est le vôtre. Vous êtes vraiment en train de mettre de l'or sur d'anciennes blessures. Vous prenez soin de vous en vue d'un bel épanouissement. Alors, avec cette lune, on nous dit quoi, là, notre oracle de la lune fleur, qu'est-ce qu'on nous dit? Je regarde juste la petite phrase, et il y a toujours une petite phrase à pouvoir se répéter. Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. Il y a quelque chose où vous devenez très courageux parce que vous faites face à vos différentes, comment dire, aux différentes choses que vous avez pu traverser, vous y faites face et vous vous rendez compte à quel point vous l'avez
j'ai envie de parler de résilience en fait, à quel point vous avez résilié les choses, à quel point vous êtes en train de tourner pleinement la page et vous êtes en train de, d'être encore plus vous-même qu'avant et avec quelque chose de très cool. Vous êtes très discret quand même hein, sur la question. Et on vous dit ici, prenez d'abord soin de vous. Prenez d'abord soin de vous. Il y a l'idée à un moment de vous préoccuper de vos besoins, d'être réceptif en fait à vos vrais besoins et à votre vie et au fait de rééquilibrer les choses. C'est de prendre le temps de vous ménager de l'espace, de l'espace du temps, quoi, de ne pas culpabiliser, de lâcher l'éventuelle culpabilité que vous pourriez porter sur le fait de vous accorder ce bien-être. Et on vous dit que pour pouvoir être en contact avec les autres aussi, pour pouvoir prendre soin des autres, il va d'abord falloir prendre soin de vous, que c'est quelque chose qui est nécessaire, comme si ce petit bol, il fallait d'abord le remplir pour pouvoir ensuite l'offrir à quelqu'un. Et c'est vous, en fait, le petit bol, vous avez besoin d'abord de vous remplir absolument avant de pouvoir donner autre chose à quelqu'un. Vous êtes dans une période un peu de transformation vers un épanouissement et un équilibrage personnel. Donc c'est très joli à voir. Les images sont belles, c'est très optimiste hein, comme image et comme non, j'allais dire comme symbole, mais comme message. C'est un message très positif, très doux. Oui, c'est comme si vous étiez tout en douceur avec vous-même, ce qui est quand même une très bonne chose, quoi. Alors, on va aller voir un petit peu plus par comment vous êtes au début de cette période, puis au milieu, puis à la fin. Dans quelles énergies ou quels événements peuvent se présenter à vous. Donc ici. Alors, on y va. Vous entrez dans cette période avec une énergie féminine vraisemblablement assez équilibrée. On va voir les autres. Le doute. Il y a des questionnements. L'as de coupe. Il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau à l'intérieur de vous, hein, et vous êtes reconnaissante pour ça. Et le 5 de bâton. Il y a un conflit. Elle est déjà sortie plusieurs fois ces derniers temps. Donc, allez voir les autres signes. Peut-être que c'est les gens avec qui vous avez des conflits. Si vous allez voir leurs signes, ce ne serait pas étonnant que la carte ressorte aussi. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre ce qui se passe. Le doute aussi, et la femme sont sortis récemment. Alors que je mélange, alors que je pioche au hasard, enfin bon. Mais ça, c'est comme ça, hein. Il y a des mois où il y a certaines cartes qui ressortent, mais c'est assez logique puisqu'on est en lien les uns avec les autres, et donc il y a des choses qui se passent les uns vis-à-vis des autres. Hein. Donc ici, il y a vraisemblablement un conflit. J'ai l'impression pour autant que vous êtes assez serein, je vous sens dans une énergie assez sereine. Alors il y a peut-être des choses qui vous font douter quand même. Est-ce que c'est ce doute qui vous amène à vous exprimer et est-ce que c'est le fait de sortir un peu de votre coquille et d'exprimer vos propres besoins et ce propre... en fait, là, vous avez envie de vous épanouir, hein, bel et bien, et de vous respecter. Et du coup, il y a peut-être cette idée d'un 5 de bâton qui serait lié au fait que d'un coup, vous commencez à être votre propre priorité. Enfin, ouais, c'est ça, vous devenez la priorité. Là, vous êtes en train de dire, bah non, c'est moi la priorité, c'est pas toi, c'est pas tes besoins qui vont être la priorité. En ce moment, ça va être les miens. Parce que vous le sentez que c'est nécessaire pour vous et vous le faites pas du tout pour entrer en conflit, vous le faites simplement parce que vous vous respectez. Alors, évidemment, peut-être que ça crée des doutes chez l'autre ou peut-être que ça vous met en doute, hein, parce que c'est compliqué d'oser vous positionner comme ça. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Mais pour autant, je pense que c'est la bonne direction. Mais ça va peut-être occasionner des conflits. Vous allez devoir affirmer votre positionnement. En milieu de mois, dans quelles énergies est-ce que vous êtes? Nous avons la culpabilité. Ah ben, on a parlé tout à l'heure de ne surtout pas culpabiliser, mais c'est peut-être pas évident. La femme de nouveau, décidément. Vous avez une énergie yin très très forte. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité pendant cette période. Le 4 de bâton. Et la reine d'épée.
Il y a quelque chose là où vous décidez bel et bien de trancher, d'être de plus en plus clair avec aussi notamment vos désirs d'association. Je rapproche les cartes pour que vous les voyez mieux. Vous avez des envies d'association, mais vous voulez le faire bien. Mais vous culpabilisez, je pense, d'être en mesure de trancher alors que vous voyez de plus en plus clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez une énergie féminine très forte. Ça aurait pu être la reine de coupe qui sort ici. Ça ne m'aurait pas étonnée. Parce qu'il y a un truc où vous êtes très clairvoyant en fait. Plus vous êtes en train d'affiner pendant ce mois-ci ce qui est nécessaire pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui compte pour vous et les choses simples en fait auxquelles vous avez envie d'accorder du temps et de l'énergie, plus vous affirmez ça, plus il y a le côté à la fois reine de coupe, mais en même temps c'est comme si vous alliez encore plus loin cette fois-ci, vous osez dire vraiment stop, hein. Je pense que face à ce conflit, au début de la période vous allez peut-être être dans le doute en vous disant ouais est-ce que c'est la bonne façon de faire, est-ce que parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous affirmer à ce point-là, et pourtant vous vous affirmez avec délicatesse, mais en fait votre énergie féminine est en train de vous demander de vous positionner. Et elle est en train de monter en flèche, mais dans toute sa puissance. Un peu la puissance de la sorcière, quoi, vous voyez. C'est-à-dire la puissance de la femme qui est consciente de ses grandes qualités, de ses capacités, qui est très intuitive, très connectée avec ses propres besoins et consciente des besoins des autres. Mais là, il y a vraiment cette idée de savoir dire stop. Alors, je pense que soit vous sortez de la culpabilité, soit ça vous ramène à une forme de culpabilité un peu difficile à gérer pour le moment. Mais malgré tout, vous allez le faire. Vous allez, alors peut-être aussi que vous coupez avec on a ici le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon, ici le 4 de bâton. Peut-être que, en fait, votre dispute a trait à une collaboration qui ne vous convient plus et c'est ça que vous coupez. Vous coupez peut-être une collaboration, vous dites stop. Je pense que vous êtes en train de vous centrer sur vous et vos besoins et ça vous fait du bien, mais les gens autour de vous le sentent passer. Hein. Et peut-être aussi qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'habitude de vous voir vous affirmer comme ça et il y a peut-être des choses, ça leur fait bizarre, quoi. Ils ne comprennent pas, ça leur échappe. Alors que vous êtes dans des choses tellement subtiles, des choses tellement délicates et vous êtes tellement en train d'essayer de vous faire du bien que vous n'êtes pas... Enfin, pour vous, ça semble logique, quoi. On continue. On va voir, du coup, à la fin du mois, comment le processus continue. Nous avons la santé, la richesse, donc avec la corne d'abondance, hein. Le diable, avec l'effet miroir, ici, en l'occurrence. Il y a plein de façons de parler du diable, mais là, c'est vraiment ça. Et l'impératrice. Waouh! Ok. Vous finissez le mois dans une énergie très puissante. Très, très puissante. Je pense que vous allez bien. Alors, attention, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une petite tendance à abuser des bonnes choses, à y aller trop fort et à créer des espèces de dépendance. Donc, ça pourrait être avec de l'alcool, ça pourrait être avec des choses comme ça. Donc, faites juste attention à cet aspect-là. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas dépendant à la nourriture, à l'alcool, au jeu ou des choses comme ça, je pense que c'est tout à fait ailleurs que ça se situe. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, vous recouvrez votre santé totalement et les choses se passent. Il y a bel et bien le sentiment d'un épanouissement. Et il y a un effet miroir, hein, mais je crois qu'il n'est pas pour vous cet effet miroir. Je crois qu'il est pour le reste des gens à qui vous avez dit stop et à qui vous avez dit non. Donc, vous allez avoir un bon retour des choses et en fait, vous couvez quelque chose. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont enceintes. S'il y a des femmes, s'il y a des hommes, je pense que vous êtes accompagné d'une femme qui pourrait être enceinte actuellement. Ouais, il y a des bébés dans l'air. Il y a aussi certaines personnes qui sont peut-être en train de sortir d'une relation toxique, mais qui sont en train de sortir de cette relation tout en étant enceinte, en étant tombée enceinte. Donc ça, c'est pas de chance, entre guillemets, mais en même temps, c'est quelque chose qui semble tout à fait vous convenir et vous correspondre. Il y a pas...
Vous ne le voyez pas et vous ne le vivez pas comme quelque chose de négatif. Oh là là, je vais arriver à parler, excusez-moi. Vous vivez ça en conscience, en fait, et en savourant le fait d'être en train de vivre ça, quoi. Après, il peut y en avoir certains pour lesquels c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que c'est le sentiment plutôt d'un épanouissement. La personne que vous couvez à l'intérieur de vous, c'est pas... et on retrouve vraiment la notion de la femme. Encore, on a la femme, ici encore, l'impératrice, c'est la femme par excellence. Et la personne que vous couvez, c'est vous-même, en fait. Vous vous êtes reconnecté avec vous et vous êtes en train de totalement vous épanouir, quoi. Telles toutes les fleurs, d'ailleurs, qui sont autour. Il y a aussi cette notion d'abondance hein, avec l'impératrice. Il y a la notion aussi de créativité. Vous êtes en train de vous créer. J'ai l'impression que ce diable, vous le laissez derrière vous. Vous contrôlez mieux vos désirs. Vous ne laissez pas vos désirs vous contrôler là. Vous êtes assez clairvoyant avec ce qui est de l'ordre du besoin, ce qui est de l'ordre du désir, ce qui est de l'ordre du sain et ce qui est de l'ordre du malsain. On a vraiment d'un côté la santé, d'un côté le diable. Comme si ça s'opposait. Vous avez bien conscience de ce qui n'est pas bon pour vous, je pense, là. Et c'est ça aussi qui vous amène un épanouissement et la richesse. Je vous dis, il y a une espèce de richesse qui n'est pas uniquement de l'extérieur, mais qui commence à se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que, à force d'avoir réparé avec délicatesse les objets, enfin les objets, ici, hein, je vous ai dit tout à l'heure, là, avec l'or, elle s'occupe de ces objets-là et elle les répare. Mais ça, vous l'avez fait avec vous-même, en fait. Hein. Vous ne l'avez pas fait avec des objets extérieurs. Mais à force de réparer avec de l'or la personne que vous êtes et d'accorder toute cette énergie, etc., à la personne que vous êtes, vous avez su créer un environnement qui s'adapte tout à fait pour recevoir de l'abondance. Donc, en fait, là, vous avez créé une espèce de cercle vertueux hein, qui va amener l'abondance. Ici, vous pouvez voir les livres un petit peu hein, avec les écritures des différents livres que j'utilise, là, les différents jeux. Quand je prends un jeu, je sors le livret. Je ne le consulte pas systématiquement, mais j'aime bien avoir le livret au cas où. Alors, on va y aller sur notre problématique. Est-ce que vous allez rencontrer une problématique en particulier ce mois-ci? Notre problématique est là, le passé, le futur, l'intérieur et l'extérieur. Alors, votre problématique, c'est quoi? Vous allez rencontrer une problématique liée à un voyage, un déplacement. Alors, est-ce que ce déplacement est à l'intérieur de vous ou est-ce qu'il est à l'extérieur? En tout cas, c'est quelque chose qui va à un moment ou à un autre, pendant cette période-là, vous questionner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vous connaissez un triomphe là. Là, en fait, vous avez senti que vous saviez exactement où vous deviez aller et de quelle façon. À l'intérieur de vous, vous avez ouvert une porte en fait. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Et je pense que vous avez triomphé de ce blocage. Vous avez ouvert grandes des portes. Hein, et ça s'est manifesté comment à l'extérieur? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'extérieur, du coup, vous vous êtes retrouvé à ressentir une espèce d'amour inconditionnel pour la vie. Pour la vie, pour les choses, pour les gens, avec simplicité, hein, de nouveau, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous êtes devenu extrêmement sensible aux détails magnifiques de la vie et de ce qu'elle a à vous offrir. Donc c'est très beau hein, ce qui s'est passé. Et du coup, vous en êtes ici avec à l'intérieur un calme olympien et à l'extérieur, comme l'été qui revient encore, ici. C'est comme si l'été était encore là. Attendez, je vérifie juste que c'est bien l'été. J'ai comme un doute, je me demande si c'est pas le printemps, ça. Mais il y a vraiment cette idée de nouveau d'abondance. Hein. On retrouve les fleurs qui veulent s'ouvrir, les fleurs de l'impératrice. On retrouve la corne d'abondance dans cette idée, dans cette carte-là. Donc c'est plutôt le printemps, vous voyez. C'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, votre problématique, elle est sur le fait d'oser vous déplacer, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Ce déplacement, il n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement des kilomètres. C'est le fait d'oser en fait démarrer, d'oser décoller, d'oser vous aventurer dans quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une espèce de calme. Il n'y a rien qui gêne, quoi. Il n'y a rien qui empêche ce mouvement-là ici. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que la réponse de l'univers, si je puis dire, la réponse de l'extérieur, c'est quelque chose de très enjoué. Hein. On vous attend, hein, on veut des nouveaux départs, on est prêt à s'engager avec vous. Et donc, je pense qu'en fermant des portes ici, et en ouvrant
porte à vous-même, en fait, vous allez aussi ouvrir la porte à cette corne d'abondance. Là, vous n'avez plus envie de faire les choses d'une façon qui ne vous convient pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous stoppez totalement des projets ou des relations. Ça veut dire que vous dites clairement, moi, c'est pas comme ça que je veux le faire, en tout cas. Moi, c'est pas comme ça que ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas de fonctionner de cette façon-là. Et vous le ressentez tellement viscéralement que vous le dites assez clairement, je pense. Et du coup, vous obtenez en face de vous des gens qui peut-être vont quand même vouloir s'engager avec vous, mais de la façon dont vous voulez vous engager, et non pas selon leur propre dogme. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça va donner ensuite? Ah, vous vous élevez spirituellement, hein. Là, il y a une très belle élévation, hein. À l'intérieur de vous, ça fait comme un coup de foudre, et à l'extérieur, bon ben voilà, à l'extérieur, vous risquez de rencontrer l'amour, mes chers. L'amour, en tout cas, une réponse pleine d'amour. Les célibataires pourraient très bien rencontrer quelqu'un, et les non-célibataires peuvent avoir le sentiment, en tout cas, que l'amour inconditionnel que eux ils ont tendance à envoyer, on y répond par de l'amour aussi, quoi. Ils reçoivent énormément d'amour. C'est très spirituel, tout ça est très connecté. On n'est pas dans quelque chose de... Ça se manifeste physiquement, mais vous êtes extrêmement connecté là. Vous commencez à comprendre totalement l'empreinte que vous pouvez laisser dans ce monde, mais pas du tout de façon égocentrée. Ouais, je veux laisser mon empreinte. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose où c'est très serein. Vous voulez participer, hein, vous voulez participer au monde avec énormément d'humilité en fait. À l'intérieur de vous, ça fait comme une évidence. Ça y est, les choses sont très claires, quoi. Vous savez. C'est assez soudain, en fait. Je pense que d'un coup, vous vous retrouvez... alors, peut-être même que certains d'entre vous vont avoir comme un flash spirituel plein d'amour pour le monde et quelque chose comme ça de très fort, comme si vous aviez une espèce de révélation, en fait. C'est assez puissant. N'hésitez pas à me mettre des petits messages, hein, si jamais ça vous parle, pour... et m'expliquer votre situation pour que je comprenne. Parce que là, j'arrive pas trop à voir à quoi ça pourrait avoir trait. C'est extrêmement puissant, c'est très intérieur, c'est comme une énergie qui se dégage de vous, qui explose. C'est extrêmement optimiste. Et comme si, ouais, je vous dis, ça aurait pu être la carte du jugement, là, comme un appel, quoi, comme un appel un peu divin, un appel de l'univers qui vous rappelle en fait le vrai sens de la vie, finalement, d'une certaine manière. Et ce que vous avez à faire là, comment, pourquoi. Donc, c'est assez puissant, hein. Mais c'est vraiment en lien avec vous, en plus. C'est un truc où vous pouvez vous reconnecter avec le reste du monde et de l'univers parce que vous êtes connecté avec vous-même. Alors, on y va sur les 2 cartes conseils pour finir. Nous avons destination rêve, donc bel et bien vous êtes connecté, vous voyez, à des choses invisibles, un peu que la plupart des gens fantasment, mais vous en fait vous êtes connecté avec ça, quoi. Et si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Elle est sortie souvent. Si votre vie ne répond pas à vos attentes, c'est que vous avez en vous des programmes délétères qui vous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il vous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Je vous laisse regarder ce que c'est Ho'oponopono. C'est une philosophie assez intéressante de guérison personnelle. Et justement, on a parlé de la guérison avec le gold, hein. Donc, comment vous allez mettre de l'or et comment vous allez transformer en fait vos mémoires erronées, les vieilles choses, les vieilles blessures que vous pouvez porter encore en vous peut-être, et afin de vous épanouir en fait. C'est ça votre objectif. Je vais regarder vite fait les quelques mots-clés de destination rêve, parce que ça m'intrigue. Destination rêve. Objectif, promesse, réalisation sur la bonne voie. Ouais, c'est ça, vous êtes sur la bonne voie, ça c'est très clair, hein. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de doute. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est extrêmement optimiste, franchement. Donc, allez-y, épanouissez-vous. sortez de votre cocon, de votre timidité. Osez, assumez. Prenez d'abord soin de vous, soyez votre priorité. Et ayez cette révélation de l'extraordinaire dans la simplicité. Il y a des choses magnifiques autour de vous qui se manifestent. Et je pense que là, vous avez les yeux grands ouverts pour le voir, quoi.
Merci encore si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit mot. Ça me fait toujours super plaisir. Et je vous souhaite plein de belles choses les Capricornes. Au revoir, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.